Bonjour tout le monde. Les belles fleurs de trèfle qui sortent juste à côté de la basilique Notre-Dame-du-Cap. Ça sent bon. Bonjour tout le monde. Chaleur. Faut sortir pareil, hein, c'est important. C'est important d'aller aller prendre l'air puis faire un tour en nature. Avoir des vues comme ça. Majestueux fleuve Saint-Laurent. Dans toute sa candeur, c'est le cas de le dire. Comment vous sentez-vous? Comment a été votre semaine? Votre fin de semaine? Je sais que j'ai fait une vidéo jeudi passé, je pense. C'était pas mal élevé. Les énergies, il y avait beaucoup de monde qui souffrait des symptômes d'ascension. Puis c'est supposé d'être le cas encore. Là, ce matin, on a une petite pause, là, ça a l'air d'avoir ralenti un petit peu, là. Mais, les 3-4 derniers jours, là, ceux qui sont moindrement sensibles l'ont senti. Puis, il n'y a rien à faire. On se repose, on boit de l'eau, puis on se laisse traverser. On laisse ça passer, ça va passer. Ça va revenir, mais ça va passer. Allez profiter. Les plans d'eau, si vous pouvez. Avec des températures qui sont assez chaudes, merci. Ici, à Trois-Rivières, c'est quand même pas 30 kicks, là. C'est 28, je pense. Mais disons que 28, si t'es pas dans l'eau, c'est chaud. Les tombes, énorme ce tremble. Il doit avoir 6 à 8 pieds dans la base. Il y en a beaucoup de gros trembles ici sur le bord du fleuve. D'ailleurs, ils ont poussé après, que le centre-ville a brûlé puis qu'ils ont emmené tous les débris de la ville ici, là, en 1908. Les arbres ont poussé après parce que dans les racines, il y a des morceaux de fer d'incorporer, des briques, nommez-les. Je vais vous donner un bon exemple. Regardez les briques, partout les briques, dans les racines. Ça fait que ça l'a poussé à même le sol comme ça. C'est assez... on appelle ça de la résilience. C'est assez fort. On est bien, puis pas trop chaud, je pensais d'avoir chaud. Mais le ciel il est voilé un petit peu. Ce matin, je voulais juste glisser un mot sur quelque chose que je parle pas souvent, mais
On vit avec à tous les jours, on est inclus dedans. Je vais parler de l'abondance un petit peu. Parce que c'est un terme qui est utilisé à peu près dans n'importe quelle sauce, mais il ne va pas tout partout. Je pense que en étant, sans dire inconscient, en étant pas conscient du vrai terme d'abondance, on pense que nous autres, ceux qui ont des téléphones, qui ont des ci, des ça, vous vous dites, quand ça va moins bien, des fois, vous vous dites que j'ai pas d'abondance, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais vous avez tout ce luxe-là. Les téléphones, ça fait partie de l'abondance, ça. Si vous êtes capable de vous payer un téléphone, vous êtes dans l'abondance. Tout ce qu'on peut mettre avec, là, toute l'électronique, tout ce qui est... ça fait partie de l'abondance. Moi, je vis de l'abondance partout, partout, partout. Sauf monétaire. Ça va venir à un moment donné. Moi, je ne lâche pas d'y croire, je continue de travailler dans ce sens-là. J'ai des choses de partie. Ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez sûrement vu, je vends des pendentifs, je vends des pierres, je fais des pendentifs. Puis, on part comme ça. Puis, je suis dans l'abondance, carrément. J'ai ma famille, j'ai un toit. C'est quoi l'abondance? L'abondance, le monde a le signe de piastre dans la tête tout le temps. C'est vraiment pas ça. Vraiment pas ça. Vous pouvez demander l'abondance financière. Peut-être que vous allez l'avoir, mais il faut travailler dans ce sens-là, par exemple. Si vous demandez de l'abondance financière puis vous ne croyez pas, vous y croyez pas, ça ne donne rien, vous n'aurez pas rien non plus. Ça, c'est un travail à long terme, là. Si vous demandez de l'abondance après-midi, vous n'aurez pas 1 million demain matin, là. Vous allez travailler pas pareil. Puis vous avez travaillé pas si vous l'avez. Fait que c'est... Oui, j'ai de l'abondance partout autour de moi. Tout le temps, tout le temps. Je vais partir d'ici, là, je marche dans une zone dangereuse un petit peu. Ensuite, j'embarque dans mon auto. Une autre abondance. C'est pas parce que c'est des choses qu'on appelle des biens essentiels. C'est pas essentiel. C'est tout l'extra à l'être humain. Il y a des gens qui sont en train de prouver qu'ils n'ont pas besoin de ça dans des petites tentes, ils vivent dans des wigwams dans le bois. Ils vivent très bien. Très, très bien. C'est bon pour les enfants en plus. Ils sont pas à 4 ans avec les téléphones dans les mains, puis sans jugement, mais faut être logique aussi. Faut être logique et conséquent. Mais ça, on ne rentre pas là-dedans, c'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais parler d'un peu d'abondance, puis c'est ça que je voulais dire. Un beau petit morceau de vitre vert, aquamarine. Je dirais la date de ça, là, ça doit être à peu près 1920. Ça fait que j'ai 105 ans dans les mains. Gratitude. Un autre thème, la gratitude. Celui-là, il est plus vaste, par exemple. Mais la gratitude et l'abondance vont ensemble aussi. Là. Automatiquement, si vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la gratitude, les deux ne peuvent pas se séparer. Fait que, comme on dit, arrêtez-vous un petit instant. Puis pensez à vos possessions matérielles. Puis vos possessions pas matérielles. Comme des amitiés, des connaissances, des amis, conjoints. C'est quoi ça? Si vous êtes là-dedans, c'est de l'abondance. Carrément. Quelqu'un qui n'a pas d'abondance, il est sans abri au centre-ville à Trois-Rivières. Là, il n'y a pas d'abondance. Puis lui, quand il y a un petit quelque chose qui arrive, un petit extra, un petit bonus, il est dans la gratitude automatiquement parce qu'il est habitué de rien avoir. Puis ça, c'est la plupart, parce que j'en rencontre beaucoup ici, là, puis c'est... Il y a même des cochons. Regardez ça, les racines de ça, ça sort de terre. Ça sort de terre complètement, puis c'est plein de feuilles. L'autre aussi, il est encore plus sorti de terre.
c'est le petit mot que je voulais passer. Je pense que c'est important de prendre conscience de ça. On est tous dans l'abondance. À un niveau, il y en a que ça va leur prendre moins de choses. Moi, dans mon cas, ça ne me prend pas grand-chose. C'est pour ça que je suis dans la gratitude avec la moindre chose qui m'arrive. Puis, je pense que c'est un long cheminement qui t'amène là. Puis, tu ne veux pas faire détruire cette gratitude-là. Ça fait que tu prends les moyens pour pas que ça arrive. Puis, quand il arrive un pépin, tu as tous les outils pour t'en servir pour amoindrir le pépin, pour trouver un côté positif. Parce que chaque occasion, que ce soit la plus dramatique possible, il va y avoir un positif qui va sortir à un moment donné. Pas là, parce que là, il y a un deuil à faire. Mais c'est certain qu'il va y avoir un positif qui va arriver. Fait que sur cette fin de petit parcours, j'ai fait tout le petit parcours en arrière de la basilique. Je vous dis à la prochaine, puis portez-vous bien, puis n'oubliez pas, sortez puis buvez beaucoup d'eau. Puis reposez-vous quand quelqu'un en a besoin.